Aujourd'hui, je vous raconte la chute la plus retentissante d'un chancelier allemand en exercice, celle de Willy Brandt, l'une des figures politiques les plus marquantes de l'Allemagne moderne. Son parcours politique commence en 1933, lorsqu'il fuit l'Allemagne pour la Norvège, où il devient journaliste et s'engage dans la résistance contre le nazisme. Après la guerre, il se consacre à la politique au SPD, le Parti social-démocrate. Jeune, talentueux, charismatique, il devient maire de Berlin-Ouest en 1957 et proteste impuissant contre la construction du mur qui divise la ville. Un événement déterminant qui le marquera à vie. En 1966, il est nommé ministre des Affaires étrangères et vice-chancelier dans une grande coalition avec les chrétiens démocrates. Puis il devient lui-même chancelier en 1969. Willy Brandt, c'est une superstar de la politique. Il est le premier social-démocrate à diriger l'Allemagne d'après-guerre. Sa politique d'ouverture vis-à-vis des pays du bloc de l'Est lui vaut d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 1971, quelques mois après cette célèbre photo de lui à genoux devant le mémorial du ghetto de Varsovie. Sur la scène internationale, il est extrêmement populaire. Mais au début des années 70, l'Allemagne entre en crise économique. Et Willy Brandt est de plus en plus critiqué. Le 7 mai 1974, il démissionne. Pour des raisons politiques ? Oui, mais pas seulement. On va y revenir. Le deuxième personnage de l'histoire, c'est lui. Il s'appelle Günther Guillaume. Günther Guillaume, ça sonne comme un pseudonyme, et pourtant c'est bien son vrai nom, qui lui vient d'une famille de huguenots. Günther Guillaume, donc, est né en 1927 à Berlin. Après la guerre, il devient photographe, puis il travaille pour un éditeur de RDA. En 1956, il fuit l'Allemagne de l'Est et arrive à Francfort-sur-le-Main, à l'Ouest, avec sa femme, Christelle Baum. Ensemble, ils ouvrent un bar tabac, puis ils fondent une famille et adhèrent au SPD, le Parti social-démocrate. Au parti, le couple travaille dur. Et rapidement, Guillaume grimpe les échelons. En 1970, il est engagé à la chancellerie à Bonn, capitale de la RFA, la République fédérale allemande, et 2 ans plus tard, il est nommé assistant de Willy Brandt. Officiellement, il est chargé des relations entre le chancelier et le parti, car Willy Brandt dirige aussi le SPD. En réalité, c'est aussi un homme à tout faire, qui choisit les chemises de son patron, organise ses déplacements et l'accompagne même pendant ses vacances en Norvège. Il est présent partout, mais il sait rester discret. À ce stade, vous commencez à avoir une idée du dénouement ? Non ? Alors écoutez bien. Au printemps 1973, 2 collègues des services secrets de RFA parlent tranquillement boulot à la cantine. Chacun s'occupe d'un dossier différent, mais dans la discussion, ils réalisent qu'un personnage nommé par la lettre G apparaît dans leurs dossiers respectifs. Dans les années 50, ce mystérieux G a déjà reçu des messages de la Stasi, la police secrète d'Allemagne de l'Est, pour son anniversaire et la naissance de son fils. À l'époque, les renseignements ne savent pas qui est G. Mais cette fois, les enquêteurs comprennent. Et oui, G, c'est Günther Guillaume. L'assistant de Willy Brandt est un espion de la Stasi. Il a été envoyé en Allemagne de l'Ouest pour espionner le SPD. Mais Willy Brandt n'y croit pas. Son assistant, il le trouve certes efficace, mais pas assez vif pour être un espion. Au sommet de l'État, on décide d'attendre le temps de réunir plus de preuves. Pendant près d'1 an, l'espion poursuit donc son travail, y compris lors des vacances du chancelier en Norvège, où il a accès à toute la correspondance de Willy Brandt. Après 8 mois d'enquête, Günther Guillaume est finalement arrêté par la police en avril 1974. En RFA, l'affaire déclenche un véritable séisme. Non seulement les renseignements ont échoué, mais en plus, ils ont laissé un espion travailler auprès du chancelier pendant plusieurs mois. Pendant quelques jours, Willy Brandt ne voit pas la gravité de la situation. Mais très vite, il n'a plus le choix et il est obligé de démissionner. C'est la chute d'un monstre sacré de la politique. Le jour de ses adieux au SPD, Egon Bahr, le ministre et ami de Willy Brandt, submergé par l'émotion, fond en larmes devant les caméras. En 1975, Günther Guillaume est condamné à 13 ans de prison, sa femme Christelle Baum à 8 ans. Comme à l'époque on est en pleine guerre froide et que les espions pullulent des 2 côtés du rideau de fer, en 1981, le couple est échangé par la RFA contre des espions de l'Ouest. Ils reviennent vivre en RDA où ils sont accueillis en héros.
Cette histoire, on dirait un roman ou même un film d'espionnage. D'ailleurs, en 2003, l'affaire Günther Guillaume a été adaptée à la télévision allemande. Le téléfilm en 2 parties, commandé et diffusé par la chaîne publique ARD, s'appelle Im Schatten der Macht, dans l'ombre du pouvoir. Le clou du spectacle ? Le rôle de Günther Guillaume est joué par le comédien Matthias Brandt, qui n'est autre que le fils de Willy Brandt.